الحمد لله رب العالمين وقال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. C'est encore une journée de grâce accordée par Allah pour que nous nous retrouvions encore une fois de plus ce matin pour une émission, Inch'Allah, avec le papa. Et moi, je voudrais lui demander de nous présenter un tout peu son parcours jusqu'à l'islam, Inch'Allah. Donc, Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ok, merci beaucoup pour la question. Mais avant d'aborder cette question, les réponses, nous allons remercier le frère Porgo, le technicien du studio qui nous a permis d'être là ce matin pour pouvoir entretenir avec les auditeurs et les spectateurs. Donc, par rapport à mon parcours, comme on a dit la fois passée, c'était en langue vernaculaire. Je suis né dans une famille catholique. Je suis né catholique, pratiquant. Et comme je l'avais dit, nous étions d'une famille pratiquante qui, avec des parents, par exemple la grande sœur de ma mère, elle était une sœur catholique. Et un de ses grands frères était un prêtre catholique. Donc dans notre famille, la religion catholique était très très implantée. Maintenant avec l'école, arrivé en terminale, justement, bon, avec la philosophie, moi j'avais cessé même d'être pratiquant. Et je ne croyais plus en Dieu. J'étais devenu un athéiste. Et après, bon, en 84, j'ai eu la chance d'aller en Union soviétique. Et j'ai continué avec l'athéisme. Et j'étais communiste même, communiste, membre même du KGB, c'est-à-dire la police secrète soviétique. À mon retour, justement, bon, c'était du temps de Sankara. Après le coup d'État, ma bourse a été coupée quand je suis venu en vacances et on m'a refusé de repartir. C'était en 89. Et maintenant, bon, j'étais même poursuivi et je me suis exilé au Ghana. Et c'est au Ghana maintenant que j'ai rencontré l'islam. Comment cela s'est passé? C'est ça la clé de la question, le clou de la question. Non. Donc, au Ghana, là-bas, après plusieurs années, parce que j'ai fait 15 ans là-bas, après plusieurs années, j'étais toujours athéiste. Mais à un moment, j'ai médité et voir que l'existence de Dieu, c'est inéluctable, c'est vrai. Dieu existe. Parce que les prophètes, les prophètes ont laissé des vestiges qui sont des sites archéologiques qui sont incontestables. Donc, historiquement parlant, les prophètes ont existé. Qui dit que les prophètes ont existé, dit que Dieu existe, parce que c'est Dieu qui les a envoyés. Maintenant, donc, j'ai renoué avec l'Église catholique. À ce moment, j'ai renoué avec l'Église catholique, croyant trouver un chemin, une satisfaction spirituelle. Malheureusement, après quelques temps avec l'Église, je me suis posé certaines questions qui n'ont pas trouvé de réponse. Comme, par exemple, Jésus, la mère de Dieu. Avec mon esprit qui était ouvert déjà philosophiquement, je me dis, mais comment un être humain peut mettre au monde un Dieu? Un être mortel peut mettre un Dieu immortel au monde. C'est un être immortel. Un être mortel qui est Marie peut mettre un être immortel, Dieu, au monde. Comme on dit, Marie est la mère de Dieu. Voilà. Donc je me suis dit que c'est pas logique, c'est même absurde. En plus, je m'étais dit que bon, avec l'alcool, tout ça, moi je n'étais pas un fan de l'alcool. Et j'ai trouvé les dégâts que cela me causait. Donc j'ai changé, je voulais aller au niveau des témoins de Jéhovah. J'y suis allé. Et là-bas, j'ai apporté ma Bible catholique. Et ils m'ont dit, voilà, cette Bible-là n'est pas fonctionnelle à leur niveau. Elle n'est pas, comment dirais-je, fonctionnelle en quelque sorte à leur niveau. Il fallait obligatoirement que je change de Bible. Donc, tu ne pouvais pas utiliser la Bible catholique là-bas? Voilà, je ne pouvais pas utiliser la Bible catholique au niveau des témoins de Jéhovah. Et là, déjà, j'étais choqué. Comment, bon, la parole de Dieu n'est pas utilisable partout. Je ne savais pas. Donc, à ce niveau, j'ai changé de Bible. Effectivement, bon, à un niveau aussi, je n'étais pas du tout satisfait avec ces témoins de Jéhovah parce qu'il y a certaines choses que je trouvais gauche. Et maintenant, je me suis posé, Dieu existe, ça c'est vrai, mais quel chemin
pourrons-nous emprunter, ou du moins devons-nous emprunter plutôt, pour accéder au paradis qu'il promet. Et là, j'ai essayé de faire une analyse comparative terre à terre, comme on le dit, entre l'islam que je ne connaissais pas et la religion chrétienne que je connaissais. Et comme je l'ai dit, c'était terre à terre. Premièrement, je me suis dit, voilà, quelle est la religion qui est la plus sérieuse vis-à-vis de Dieu? Et je me suis posé cette question. Par exemple, les musulmans se déchaussent avant de rentrer dans leur mosquée. Pendant que de l'autre côté, nous ne déchangeons pas nos chaussures avant de rentrer dans l'église. Donc, ceux-ci respectent mieux la maison de Dieu que les catholiques, ou du moins les chrétiens. Deuxième chose, je me suis dit que voilà, par rapport au livre saint, le Coran, qu'utilisent les musulmans, il n'est pas utilisé de la même façon que la Bible que nous avions. Parce que la Bible, on le trouve partout. N'importe qui peut toucher à la Bible, n'importe qui peut manipuler la Bible. Alors que le Coran, c'est... Bon, il y a tout un... Comment dirais-je? Toute une protection, toute une disposition qu'il faut prendre avant même de toucher au Coran. Et il n'est pas vulgaire comme la Bible. En ce moment, je vous rappelle que c'était déjà en 1992, allant là. Voilà, donc le Coran, on ne le trouvait pas partout. Donc voilà, donc ceci, ils respectent mieux la parole de Dieu que les chrétiens qui utilisent la Bible, bon, n'importe comment. Parce que même les enfants, bon, qu'on soit propre ou pas, on utilise la Bible. Troisièmement, je me dis, j'ai regardé un film quand j'étais encore petit, au niveau de la paroisse, qui s'appelle Jésus, le Jésus de Nazareth. C'est ça le titre du film. Et à la fin du film, Jésus a été enterré, enveloppé simplement d'un linceul. Il n'y a pas eu de cercueil. Alors que j'ai eu des musulmans qui étaient déjà décédés et je les ai accompagnés au cimetière. Comme ils ont été ensevelis dans un cercueil avant d'être enterrés, je me dis, voilà, mais si Jésus que nous suivons, nous disons notre prophète, a été enterré, enseveli avec un linceul, pourquoi nous les chrétiens nous ensevelissons nos morts, ou du moins nous les enterrons avec des cercueils? Alors que de l'autre côté, les musulmans enterrent leurs morts avec des linceuls. Donc, ils sont plus sérieux, ou du moins ils sont plus, comment dirais-je, proches de la vérité que les catholiques, ou du moins les chrétiens qui font autrement. Donc, c'est ces choses terre à terre que j'ai regardé et j'ai analysé, j'ai dit non, c'est ici là la vérité, c'est l'islam. Un autre point, c'est par rapport à la mère de Jésus, Marie. Elle, sur les gravures qu'on fait, elle est bien voilée. Ce que les femmes musulmanes font. Par contre, de l'autre côté, nous, nos femmes ne se voilent pas. Donc je me dis, bon, comment se fait-il que vous dites que celle-là est la mère de Dieu? Elle a habillé de telle façon, au lieu que nos femmes imitent ce qu'elle a, son habillement, son accoutrement, elle marche nue. Parce que bon, on allait à l'église, on voit comment ça s'est passé. Par contre, les femmes musulmanes respectent ce que, comment dirais-je, Marie est habillée. Donc je me dis, voilà, bon, c'est plus sérieux là-bas. Et c'est là que je me suis résolu pour devenir musulman. Donc c'est pas parce que j'avais un ami musulman où j'ai écouté un prêche, souvent déjà dit une prêche, alors que c'est un prêche. C'est pas parce que j'ai un prêche quelconque où j'avais un intérêt avec un certain Alagui, d'habitude qui sont riches, que je suis devenu musulman. Non, c'est à l'âge mature de 43 ans que je suis devenu musulman. Donc, grosso modo, en bref, c'est ce que je peux dire par rapport à cela, Inch'Allah. Ok. Vraiment, merci beaucoup pour ce brillant témoignage. Merci. Alors, on demande à Allah de raffermir davantage la foi de notre papa. Merci. Inch'Allah.